Resident Evil est une saga exceptionnelle, qui a toujours su apporter une forme de renouvellement pour être une profonde réussite, ce qui est le cas des derniers opus entre un Resident Evil 7 solide et un Resident Evil Village qui avait de quoi être impressionnant. Ce qui lui manque en revanche, c'est un univers crédible qui serait dépeint au cinéma tout en faisant l'unanimité, à défaut des précédents films de Paul W.S. Anderson, que je considère comme des plaisirs coupables. Des films comme Warcraft ou le premier Silent Hill ont prouvé qu'il est possible d'obtenir des adaptations tirées de jeux vidéo crédibles, alors espérons que cela sera le cas pour notre film du jour. Salut beau gosse. Et franchement, qu'on se le dise honnêtement, on était nombreux les fans de Resident Evil à attendre cette œuvre, et c'est vrai qu'on est quand même de nombreux fans à travers le monde, on est quand même une communauté assez solide, mais on était aussi beaucoup à avoir la boule au ventre, et je sais que derrière votre écran vous êtes pas serein, je sais que vous allez vraiment être un peu stressé par rapport à la sortie du film, mais vraiment vous inquiétez pas, ça va bien se passer, prenez un petit verre de cognac ou un verre de whisky, et puis détendez-vous, mettez un petit peignoir, faites-vous plaisir quoi. Et Resident Evil, c'est vraiment une saga que j'aime énormément, et à un moment donné, il fallait vraiment être courageux pour dire qu'on était fan de cette saga, je pense notamment en jeu au Resident Evil 6 qui est vraiment une purge, c'est vraiment un jeu que... non, c'est vraiment un jeu qui est pas bon, je suis désolé. Il y en a qui le défendent, je sais, mais je vous respecte, mais vraiment, moi, c'est un jeu que je peux pas. Et au cinéma, je pense notamment à Resident Evil 2. Alors, autant les autres, ils ont leurs défauts, mais alors Resident Evil 2 Apocalypse, c'est vraiment dégueulasse. Et quand on voit le Nemesis, on peut comprendre pourquoi c'est un film que j'aime pas forcément. Vous trouvez pas qu'il ressemble à une tortue ninja mais un peu moisie là qu'on a laissé au fond du décor là? Ouais, je trouve dégueulasse. Et quoi qu'il en soit, notre film du jour nous promet d'être une expérience bien plus fidèle aux matériaux de base et donc plus proche de l'esprit qu'on retrouve dans les jeux vidéo, tout en s'adoptant au nouveau médium qui nous est proposé, c'est-à-dire un univers dépeint au cinéma, donc une force cinématographique. Et donc la question qui fâche, c'est de savoir si c'est une réussite. Et à votre avis, est-ce que c'est une réussite? C'est parti pour la critique du jour, à savoir la critique de Resident Evil Welcome to Raccoon City. C'est parti, vous l'avez attendu celle-là, hein, avouez-le les gars. Resident Evil Welcome to Raccoon City est un film qui pose les bases de l'univers que nous connaissons si bien. Le film incarne une bonne introduction où nous suivons divers protagonistes qui vont découvrir qu'une société pharmaceutique du nom de Umbrella pratique des expériences un tantinet étranges. Au-delà de ce mystère, nos survivants vont devoir survivre dans des environnements bien connus de la saga, puisque la ville de Raccoon City est en train de devenir un cimetière des morts. Et vous connaissez bien cette magnifique phrase: quand il n'y a plus de place en enfer, les morts reviennent sur Terre. C'est une idéologie qui s'applique plutôt bien à notre film du jour. Et Resident Evil Welcome to Raccoon City, c'est vraiment un film qui cherche à faire plaisir aux fans. Et j'avoue que ça fait un peu bizarre de voir des décors prendre vie au cinéma, vraiment dans un nouveau médium, parce que c'est pas nous qui décidons ça, parce que on a imaginé, on a connu ces décors dans les jeux vidéo, on les a même fantasmés, on a même appris par cœur certains niveaux, vraiment c'est quelque chose de dingue. Et donc là le film nous propose de voir ces décors là mais adaptés, et je dois vous dire qu'en tant que spectateur et en tant que fan, ça fait plaisir, ça fait tellement, ça nous met vraiment la banane en bouche, ça nous met la bonne humeur. J'abuse un peu sur mes phrases de campagnard, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est juste que ça nous procure de la joie. Et c'est d'autant plus incroyable que c'est la première fois qu'on voit ces décors prendre vie au cinéma, parce que rappelez-vous, Paul W.S. Anderson, lui, au fur et à mesure de ses films, il a vraiment créé son propre univers, il a souhaité se débarrasser des jeux vidéo pour créer sa propre idéologie, sa propre mythologie presque de Resident Evil. Donc c'est vraiment la première fois que les fans, ils ont vraiment quelque chose qui peuvent au moins les contenter, même si vous n'allez pas aimer le film, vous aurez au moins ces décors qui vont prendre vie, et là, je suis obligé de le dire, ça va forcément vous faire plaisir. J'ai pas dit que le film était nul, attention, j'ai juste dit que si vous n'aimez pas le film, et ben vous serez au moins content de voir ces décors-là prendre vie, c'est au moins un minimum syndical. Et on sent véritablement que le film cherche à mettre en avant ces décors, même si on a beaucoup à développer sur une durée quand même assez courte, même si le film prend son temps parfois de les développer, et puis il y a aussi certains passages qui sont forcément tirés des jeux vidéo et qui reprennent plan pour plan certaines scènes, donc forcément encore une fois au niveau du fanservice ça fait extrêmement plaisir pour les fans. Et ce qui fait que, pour être honnête avec vous, c'est vraiment une qualité qui ressort du film, ce qui fait que même si j'ai du mal à être objectif, et d'ailleurs je préfère vous le dire, je suis pas du tout objectif par rapport à ce fanservice là, c'est-à-dire que ça se trouve ces scènes là elles sont pas aussi marquantes pour quelqu'un qui connaît pas par cœur la saga, peut-être juste qu'il va se dire que c'est une scène extrêmement cliché, alors que peut-être que pour les fans de la saga c'est complètement différent, puisqu'on a vraiment une forme de fanservice retranscrit par rapport à ces scènes qui sont complètement inspirées des jeux vidéo. Mais voir ces environnements aussi fidèlement retranscrits, même s'il y a des petits écarts qui sont faits à certains moments, mais même par rapport au budget du film, je trouve ça vraiment très impressionnant. Donc encore une fois, j'ai du mal à être objectif par rapport à cela, donc je préfère vous le dire, c'est vraiment pas quelque chose où je suis en mesure de juger la chose, donc au moins je suis honnête avec vous. Et même au niveau de l'histoire, on sent qu'il y a vraiment une forme d'exaltation des fans et de l'histoire des jeux vidéo qui est faite, donc ça fera plaisir encore une fois aux fans. On est vraiment dans quelque chose qui est un concentré de clichés, mais j'ai envie de vous dire, les jeux vidéo de Resident Evil à la base, c'est également un concentré de clichés, mais le film est encore plus cliché que les jeux vidéo, donc vous voyez dans quelle ambiance on se dirige. Tout cela pour dire qu'il y a vraiment une histoire qui se base sur la mythologie originelle de la saga. L'exaltation des fans atteint son apogée par les nombreuses créatures qui sont présentes dans la ville de Raccoon City, dont certaines font plaisir à voir, ainsi que de nombreux clins d'œil parfois un peu trop grossiers qui sont adressés aux fans de la saga. Je dois l'admettre, le film manque parfois de subtilité. Et en parlant de subtilité, le film manque parfois de peaufinage, et ça c'est un véritable problème qui ressort de l'œuvre, c'est que au niveau des personnages, il y en a quand même beaucoup à développer, et on a l'impression que le film prend pour acquis le fait qu'on les connaisse déjà.
déjà dans les jeux vidéo pour, on va dire, ne pas les développer à l'écran et se concentrer juste sur quelques personnages, alors que non, c'est des nouveaux personnages. Je suis pas en train de regarder un jeu vidéo là, je suis en train de regarder une nouvelle œuvre, une nouvelle proposition, et donc j'ai besoin, même si je connais déjà en partie ces personnages et leur idéologie, leur façon de penser, j'ai quand même besoin que tu me les présentes au niveau du film pour les rendre charismatiques. Et j'ai l'impression que le film prend un peu pour acquis le fait qu'on les connaisse déjà dans les jeux vidéo pour ne pas les développer, ou du moins qu'il a pas forcément le temps de les développer, du coup il passe à autre chose rapidement et se concentre sur seulement un ou deux, trois personnages, ce qui est profondément dommage parce que moi j'ai besoin d'une œuvre avec des personnages qui soient attachants. Quitte à limiter le nombre de personnages, t'avais pas besoin de tous les foutre, fallait quand même les limiter pour essayer de les rendre tous attachants. Là il y a quand même une forme de classement qui peut être fait avec tout un tas de personnages qui manquent complètement de subtilité et qui manquent surtout de peaufinage. Et c'est également un problème par rapport à leur charisme. Je trouve que Claire et Jill sont vraiment les deux personnages qui sortent du lot. Même Chris il paraît un peu effacé, mais c'est aussi un personnage qui est un peu effacé dans les jeux vidéo, même si ça fait partie de mes personnages préférés. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la saga, Chris c'est quand même le gros cliché de l'américain, même si je trouve que par exemple Resident Evil Village a réussi à apporter un peu de subtilité au personnage. Donc c'est compliqué de s'inspirer de ça pour créer quelque chose d'innovant tout en respectant le matériau de base, et on sent véritablement cela dans le film, c'est que Chris manque un petit peu de profondeur par exemple, alors que c'est quand même un des personnages de base. Et je parlerai même pas de Léon, c'est mon personnage préféré de la saga dans les jeux vidéo, donc de le voir avec un rôle de SDF là dans le film, vraiment je trouve ça un peu dégueulasse et je trouve ça même pas très respectueux en fait. Et d'ailleurs je suis désolé pour la fille qui était à côté de moi lors de la séance, mais oui c'est moi le connard qui arrêtait pas de rigoler dès qu'il y avait un gros plan sur Léon, j'arrivais pas à me retenir, je suis désolé mais ce Léon il est ridicule, il y a vraiment même des scènes où il y a une forme d'humour qui se dégage du personnage et tu sais pas si c'est juste un mauvais jeu d'acteur ou si c'est vraiment fait pour être comique, du coup ça crée un décalage presque nanardesque et moi j'étais mort de rire, donc je suis désolé d'avoir foutu le bordel à la séance. Et encore une fois c'est pas juste le problème de l'apparence, j'ai eu le temps de m'habituer avec les bandes annonces et je savais que j'allais voir un Léon S. Kennedy qui ressemblait pas à celui que j'ai toujours imaginé. Il y a quand même un minimum de respect à avoir, j'ai un seuil d'acceptation quand même qui est assez élevé, mais là je suis désolé, le Léon c'est à supprimer les gars, vraiment faites quelque chose. Mais même le mec qui tenait la caméra, genre à un moment donné il connaît quand même Léon S. Kennedy, quand il a ça en gros plan sur sa caméra il se dit pas qu'il y a un problème quoi, c'est quand même bizarre. Je suis sûr qu'il carburait tout ce whisky, c'est pas possible. Le manque de subtilité possède donc des conséquences sur les personnages ainsi que sur notre histoire. Le film essayant à tout prix d'être dynamique tout en développant et en posant les bases de l'univers au cinéma, une certaine générosité ressort alors, comprimée par une durée bien trop courte. Parce que oui, pour être honnête, vous allez avoir de bonnes scènes et des scènes qui sont vraiment très marquantes parfois. Sans oublier l'histoire qui est mieux développée et un tantinet plus complexe que dans les précédentes œuvres de Paul W.S. Anderson et surtout remplie d'une forme de mystère qui n'était pas forcément là dans les précédents opus, encore une fois ceux développés par Paul W.S. Anderson. Le seul problème du film, c'est qu'il possède de nombreux personnages, une histoire à poser, vraiment la mythologie à développer sur un nouvel art, le cinéma tout simplement, et ce qui fait que c'est quand même compliqué de développer tout cet ensemble-là au sein d'un même film et vraiment de poser des bases d'un univers solide. Le film réussit quand même parfaitement cet objectif, mais tu sens qu'il y a quand même un problème de subtilité, un problème d'écriture à certains moments, et qu'il manque quand même au moins 20 bonnes minutes au film pour vraiment créer quelque chose de beaucoup plus cohérent et surtout de plus complexe. Surtout que le film essaie d'adopter un rythme rapide pour qu'on ne s'ennuie pas, donc si tu penses à toute cette accumulation de scènes d'action et ce moment d'intrigue, etc., bah tu vois qu'il y a quand même un problème au niveau de l'archivage du film et qu'il y a quand même un problème de rythme, etc., qui en ressort, ou du moins un problème de rythme qui est trop frénétique et qui manque parfois de développer sa propre âme, sa propre personnalité. Et peut-être qu'on aurait pu aboutir sur un film plus long, ça aurait peut-être été mieux par rapport à l'ensemble des éléments qui ont pu développer. Et donc voilà, tu sens que le film a dû rusher certains éléments et qu'il n'a pas pu développer l'ensemble. Mais encore une fois, on parle d'adapter plusieurs jeux vidéo qui durent en moyenne une dizaine d'heures. Donc là, tu as un film qui est quand même assez court, qui doit faire en sorte de développer au maximum et d'aller droit au but. Donc c'est quand même compliqué. Et est-ce qu'on peut reprocher ça au film? Oui, je le reproche parce que j'ai pas peur de le faire, mais en vérité, il faut quand même être indulgent par rapport à cela et par rapport au médium que représente le cinéma tout simplement. Donc oui, j'aurais aimé que le film développe plus sa personnalité à certains moments, arrive à avoir peut-être même des scènes un peu plus horrifiques, on plonge vraiment dans la terreur, dans l'horreur, plutôt que des scènes avec de la soft horror qui ne vont pas assez loin je trouve, et peut-être une ambiance plus mature qui en ressort. Après c'est Resident Evil, donc c'est vrai qu'au niveau de l'ambiance on retrouve quand même ce qui a fait les premiers jeux notamment. Et il manque également de peaufinage au niveau de la réalisation, il y a certaines scènes qui sont très bien filmées, qui arrivent à mettre en valeur les environnements, mais en même temps c'est facile parce que les environnements ils possèdent déjà une âme parce qu'on les connaît dans les jeux vidéo, mais au niveau des scènes d'action et même au niveau des scènes vers la fin, il y a quand même un rythme qui est décousu, et je trouve qu'au niveau de la réalisation on n'est pas dans quelque chose qui est exceptionnel. Le film manque de profondeur par rapport à cela, c'est là où je parle d'un film qui manque peut-être de peaufinage ou plus de travail peut-être même, ou plus de réflexion encore une fois. Sans oublier aussi certains effets spéciaux, et en vrai au niveau des effets spéciaux j'ai envie d'être indulgent, j'ai envie d'être gentil, c'est pas dégueulasse, c'est pas aussi dégueulasse que sur les bandes annonces, et je pense que c'est aussi l'écran du cinéma qui fait ça et ça dépend dans les conditions où vous le regardez, mais il y a quand même un manque de peaufinage. Encore une fois c'est un film qui possède beaucoup d'ambition mais qui a pas un budget pharaonique et qui doit condenser l'ensemble tout en créant des décors, tout en posant tout un tas de personnages. Donc au niveau du budget tu sens que c'est quand même assez restreint, mais encore une fois c'est pas forcément la faute du film, mais peut-être que le film aurait besoin plus de travail au niveau de ses effets spéciaux, mais il y a quand même une patte graphique au film qui en ressort et qui est pas si dégueulasse que ça, même si oui objectivement c'est dégueulasse hein. Ouais, j'essaie d'être gentil mais ça reste quand même dégueulasse. Et je disais précédemment qu'il manquait une bonne vingtaine de minutes au film, mais ça aurait permis aussi de concentrer plus l'histoire, de rendre les personnages plus attachants et de rendre le tout un petit peu plus complexe plutôt que de se contenter des matériaux de base de Resident Evil. J'aurais aimé quelque chose de plus
profond qui en ressort, mais malheureusement le film ne va pas si loin que ça, c'est dommage, mais ça fait partie du jeu. Déjà que le film part avec un Léon qui ressemble à un SDF, c'est comme si tu faisais une course de 100 mètres avec une jambe en moins, le film part quand même, c'est avec des difficultés qui sont quand même présentes pour ces personnages. Non mais vraiment, le Léon, je suis désolé les gars, mais j'arrive pas à m'en remettre. Et donc il en ressort vraiment une expérience qui est remplie de bonnes intentions, et tu sens vraiment que le film cherche à bien faire, à plaire aux fans, tout en essayant de contenter un public qui est quand même extérieur à la saga et qui connaît pas forcément les Resident Evil, ou qui a vu uniquement les films. Parce que oui, il y en a qui ont découvert Resident Evil avec les films, il y en a plein, j'en suis sûr, et si vous faites partie de ces gens-là, mettez-moi un commentaire parce que j'ai envie de savoir qui vous êtes. Le film arrive à incarner ce qu'il a toujours voulu être, c'est-à-dire un film de divertissement qui s'inscrit dans l'univers de Resident Evil en reprenant les codes et en développant des choses un tout petit peu moins complexes. Après, les jeux vidéo ne sont pas complexes énormément, mais tu vois, ça manque un peu de durée du film, etc. C'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas un film qui est mauvais, c'est un film qui est un film de divertissement avec tout un tas de défauts, mais on est obligé de passer outre parce que c'est ce que le film a toujours promis. Et donc c'est un film qui est bourré de défauts, mais j'ai envie de vous dire, les jeux vidéo sont également bourrés de défauts. Et donc la façon dont vous avez apprécié le film, ça va dépendre de votre niveau d'indulgence et peut-être de votre niveau de sensibilité par rapport à la saga. Tout en n'oubliant pas que vous allez avoir un degré d'acceptation et qu'il y a certaines choses qui vont peut-être vous énerver, certaines choses que vous allez peut-être même aimer, et qu'il va falloir un peu équilibrer la balance en passant du plus fort au plus moins, et qu'il y a tout un tas d'éléments qui vont se mélanger pour vous donner une expérience qui est, on va dire, dans la moyenne, mais pas plus, pas moins. Donc en fin de compte, c'est peut-être un peu plus positif que ce qu'on aurait pu s'attendre. C'est pas le désastre absolu, mais c'est pas le meilleur film du monde non plus. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à lâcher un commentaire, c'est très important. On va débattre sur ce film de Resident Evil, c'est sûr qu'il y aura d'autres vidéos qui vont arriver par rapport à ce sujet. On va essayer de mettre en place un débat, donc je mettrai peut-être le lien d'un Discord dans les commentaires, n'hésitez pas à le rejoindre si vous voulez qu'on parle de cette saga sur le Discord. Je vais également faire une vidéo à mon avis contenant des spoilers, essayer d'expliquer la fin et peut-être d'imaginer une potentielle suite. En tout cas, on se retrouve bientôt, c'est promis, prenez soin de vous, abonnez-vous, lâchez un commentaire, la cloche, tout ce que vous savez, tout le discours de propagande de youtubeur, vous le connaissez. Prenez soin de vous, à la prochaine. Mouah, ciao, bene les gars. Thank you.